chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, le titre du jour, c'est la divinité de Jésus. Ok, donc nous allons parler aujourd'hui sur la divinité de Jésus. Pourquoi Jésus est Dieu? C'est la question que nous nous posons. La Bible nous dit ceci dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible nous dit que tout a été fait par elle. Nous savons que tout ce qui a été fait, c'est Dieu qui l'a fait. Mais la Bible nous dit ici que tout a été fait par la parole qui était avec Dieu et qui était elle-même Dieu. La Bible nous dit un peu plus tard dans Apocalypse que il est celui qui est, qui était et qui vient. Malgré que la parole était, elle est encore. Donc, si la parole était au commencement avec Dieu et qu'elle était Dieu, c'est-à-dire qu'elle est toujours Dieu. Au verset 14, la Bible nous dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, nous voyons aussi que la parole a été faite chair. La parole de Dieu, elle est rentrée, incarnée, devenue un homme. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il est incarné pour devenir un homme. À la version semaine, nous voyons que ça explique clairement ça. La parole est devenue un homme. Mais ici, on nous dit la parole s'est faite chair. La parole est entrée dans la chair. Dieu est entré dans la chair. Donc, Jésus, il a dit, je suis sorti du Père. Donc, le Père, il a pris une partie de son esprit qui est incarné et devenu Jésus. Il est toujours Dieu. Il est Dieu. C'est une partie de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est incarné. Nous voyons que Jésus priait. Jésus priait Dieu le Père. Il priait le Père. Il a dit, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Jésus ne pouvait pas abandonner son esprit entre ses propres mains. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Dieu. Lui, ils sont tous un. De la même manière que nous sommes créés corps, âme, esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Donc, ils sont un. Dieu a pris une partie de son esprit qui s'est incarné et devenu son Fils unique, son Fils premier-né. Voilà pourquoi il a dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est ceci. Dans Jean 8, au verset 58, la Bible nous dit ceci. 57 d'abord, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Au verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha, il sortit du temple. Donc, là, les Juifs se disaient que là, il est en train de se faire lui-même. Je ne sais pas. Il dit que non, avant qu'Abraham fût, il est donc quoi? Avant que leur père ne soit, il était déjà. Oui, parce qu'il est tout simplement Dieu. Il est avant toi, il est avant moi, il est avant les autres. Il est au commencement. Tout a été fait par Jésus. La Bible nous dit ceci dans Hébreux, le ciel et la terre ont été créés par Jésus. Jésus qui est lui-même la parole de Dieu, qui est lui-même Dieu. Qui est lui-même Dieu. Voilà pourquoi il a envoyé une partie de son esprit, son Fils. C'est-à-dire c'est toujours lui-même pour mourir pour notre place. Comment quelqu'un qui t'aime, il vient jusqu'à donner sa vie pour toi. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à prendre conscience de ce qu'il fait pour toi, de ce qu'il fait dans ta vie. Il t'aime tellement qu'il s'est incarné pour devenir, pour que tu puisses avoir accès dans ses parvis, pour que tu puisses être pardonné. Donc, Jean 14, verset 8, la plupart des évangélistes prennent ceci
la Bible nous dit ceci. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, c'est clair. C'est tellement clair. Lui-même, il est Dieu. Il est Dieu. Celui qui l'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'il est sorti du Père. Il est sorti du Père. Donc, ne doute plus sur la divinité de Jésus. Prends ces versets. Jean 14, verset 8. Exode 3, au verset 14. Nous allons lire ceci. Nous allons lire ceci. Vous vous souvenez que lorsque le Seigneur Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. La seule personne qui était censée dire je suis, c'est bien Dieu. Mais le Seigneur, lui, l'a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà pourquoi les Juifs se disaient, il est en train de se faire lui-même Dieu. Et nous n'acceptons pas ça. Mais pourtant, dans l'Ancien Testament, nous voyons Exode 3 au verset 14, la Bible nous dit ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Regardez un peu ça. Donc nous voyons que ici, Dieu se présente en étant quelqu'un qui est. Je m'appelle je suis. Moïse va dire au peuple des Israélites que je suis m'a envoyé vers vous. Et Jésus, il dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Il est sorti du Père, il est lui-même Dieu. Alors ne doute plus sur la divinité de Jésus. Jésus est Dieu en D majuscule. Le Saint-Esprit est aussi Dieu en D majuscule. Le Père a envoyé le Fils mourir. Le Fils, lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Avant de monter, il a donné les instructions. Il a dit aux disciples, attendez dans la ville de Jérusalem l'arrivée du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous garde aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui prend soin de l'Église maintenant, aujourd'hui. Donc, le Père a envoyé le Fils a envoyé le Saint-Esprit. Lorsque tu veux demander le Saint-Esprit, tu ne demandes pas un homme ou un prophète. Non, tu demandes à Jésus et il te baptise du Saint-Esprit. Lorsque tu es baptisé, c'est par un homme et au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu demandes à Jésus le Saint-Esprit, on te baptise d'eau. Un homme te baptise d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme nous l'avons si bien dit, ne croyons plus en toutes ces autres choses, mais Jésus est Dieu. Si tu veux prier, tu pries Dieu au nom de Jésus. Tu t'adresses ainsi. Tu demandes à Jésus, lorsque tu as commis des péchés, tu demandes au Seigneur de te pardonner parce que c'est lui qui a versé son sang au mont Golgotha, au lieu du calvaire, au lieu du crâne, pour toi, pour ta vie. Lorsque tu veux demander le pardon des péchés, tu demandes au Seigneur Jésus. Lorsque tu veux demander le don de parole de connaissance, discernement, la foi, tu demandes au Saint-Esprit parce que ce sont les dons du Saint-Esprit. Mais avant d'avoir le Saint-Esprit, avant d'avoir les dons, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Et lorsqu'on a l'Esprit, on a les dons. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut demander au Seigneur Jésus. Et il faut éviter de suivre toutes ces choses. Donc, dans l'émission précédente, j'ai parlé de cela, comment recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Surtout, restez dans cette même attitude de foi et croyez en Jésus-Christ, le Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Amen.